Chargé de mission de planification à la délégation Maine-et-Loire-Amont à Landes, donc à côté de Clermont-Ferrand. Donc je vais vous présenter l'agence, ses missions principales, les objectifs et finalement la stratégie dans le contexte actuel du changement climatique. Donc vous avez déjà beaucoup évoqué la problématique. Donc là on peut changer de la suivante. Voilà, donc vous avez sur la gauche la carte de France avec la répartition des 7 bassins hydrographiques et donc des 6 agences de l'eau. Et donc la principale qui nous concerne et qui vous concerne aujourd'hui, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais vous êtes également concerné par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc le bassin Loire-Bretagne, qui est un grand bassin hydrographique qui va des sources de la Loire et de l'Allier jusqu'à finalement à l'océan Atlantique, vers Nantes, et qui prend aussi en compte les fleuves côtiers bretons. Donc d'où le nom, le bassin Loire-Bretagne, qui représente 28% du territoire français, donc, et 156 000 km² environ, et qui prend en compte aussi 40% de façade maritime. Donc ça vous montre vraiment l'ampleur du territoire et l'ampleur aussi des cours d'eau qui sont très importants sur ce territoire. La gouvernance, la gouvernance de l'agence de l'eau, c'est déjà l'agence de l'eau, c'est un opérateur public qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique, qui comprend 290 collaborateurs. On est répartis sur 5 délégations territoriales. Et on apporte, notre rôle, c'est d'apporter des aides. On apporte de l'ordre de 378 millions d'euros d'aides par an au territoire. Il y a un conseil d'administration qui est l'organe de décision de l'agence de l'eau et qui comprend 35 membres. Donc il y a 4 collèges dont je vais parler tout de suite et qui sont les mêmes collèges que pour le comité de bassin, qui est vraiment le Parlement de l'eau, qui comprend 190 représentants et qui est composé donc à la fois des collectivités, donc les parlementaires et collectivités territoriales, les usagers économiques, les usagers non économiques et l'État et les établissements publics. Alors, les 6 missions principales les 6 missions de l'agence de l'eau sont d'abord de surveiller la qualité des eaux, donc de connaître à partir d'un réseau de 2000 stations de mesure, de faire un diagnostic de l'état des eaux, à la fois les aspects physico-chimiques, biologiques, quantitatifs, mais aussi chimiques. Ensuite, de planifier pour orienter l'action. Donc à partir de cette connaissance, avec les services de l'État, au sein du comité de bassin, il y a une stratégie commune qui est définie, qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE. Ensuite, l'agence émet des redevances sur la pollution et le prélèvement d'eau, on en parlera un petit peu. Donc, pour tous les usagers de l'eau, à travers les factures d'eau, ils acquittent une redevance. Cette redevance et ce budget permettent de financer des projets pour améliorer la qualité des eaux et finalement le bon état des milieux aquatiques. Donc avec un programme d'intervention qui est de l'ordre pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne de 2,27 milliards d'euros par an pour 6 ans. La 5e mission, c'est d'informer et de sensibiliser, avec tous les programmes d'éducation à l'environnement, de sensibilisation des citoyens et d'assurer la solidarité, enfin, avec des actions de coopération internationale. La diapositive suivante, c'est pour vous montrer les redevances, un petit peu pour 100 € de redevances qui sont appelées en fait par l'agence de l'eau à travers les factures d'eau. Voilà un petit peu comment elles se répartissent, ces redevances. On a de l'ordre de 65 € pour les redevances de pollution domestique. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, le deuxième plus important, c'est les redevances pollution diffuse, qui sont payées par les distributeurs de produits phyto. Ensuite, les redevances prélèvement, etc. Donc en fait, on est vraiment sur des approches de pollution et de prélèvement principalement. Ensuite, à partir de ces redevances, l'agence va apporter des aides
Donc ces aides, c'est 40 environ, également pour la lutte contre les pollutions, pour la préservation des milieux aquatiques et l'amélioration de la gestion quantitative. Donc ces aides reviennent également finalement aux collectivités, aux acteurs économiques, aux agriculteurs, mais dans un objectif de reconquérir le bon état des eaux. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, c'est un objectif important hein, de l'Agence de l'eau, c'est la reconquête du bon état des eaux et notamment du bon état écologique. Et ce bon état écologique, finalement, l'objectif, c'est une eau de qualité, en quantité suffisante, capable d'accueillir une biodiversité aquatique et de satisfaire durablement également les usages. En fait, voilà, c'est pas simplement l'objectif d'un bon état, mais en fait, c'est dans la vie à la fois des milieux et à la fois les usages. C'est important d'avoir cette eau en bon état. Donc tout ça, ça permet d'avoir des territoires plus attractifs, plus résilients aussi face au changement climatique, des réductions des risques d'inondation, des services rendus, notamment des eaux en bon état, vivantes, permettront aussi de faciliter l'épuration, hein, des rejets des stations par exemple, et bien sûr un cadre de vie amélioré. Alors, le programme d'intervention de l'Agence de l'eau, très rapidement, j'ai indiqué tout à l'heure 2,27 milliards d'euros sur 6 ans. Donc voilà, il y a 3 grands thèmes, donc réduire, traiter les pollutions de toutes origines, je ne vais pas rentrer dans le détail, restaurer les cours d'eau et les milieux humides, et restaurer les équilibres entre ressources et prélèvements. Voilà, on a les 3 grands sujets, qualité, milieu, quantité. L'état écologique des cours d'eau, aujourd'hui, au niveau du bassin Loire-Bretagne, il n'est pas exceptionnel. Bien que, voilà, on est à 24% de bon état en 2017. Donc le bon état, c'est à la fois des aspects biologiques et physico-chimiques. Il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Si un paramètre n'est pas bon, hein, selon les règles d'évaluation de la directive 4 sur l'eau européenne, eh bien finalement on passe en état moins que bon. Mais donc voilà, on a des exigences de qualité qui sont importantes. L'objectif du stage, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, c'est un objectif de 61% de bon état des masses d'eau en 2027. Dans le département de la Loire, aujourd'hui, à l'échelle de l'ensemble du département, donc y compris le bassin Rhône-Méditerranée, on est à un total de 23% de masse d'eau, de masse d'eau superficielle qui sont en bon état écologique. Et les principaux points qui empêchent l'atteinte de ce bon état, les principales pressions, c'est des pressions qui sont liées à l'hydrologie des cours d'eau, donc dues des problèmes de prélèvement, des problèmes aussi d'interception de l'eau par des plans d'eau, etc. Donc c'est des problèmes d'hydrologie, des problèmes de pollution par les macropolluants, donc les rejets domestiques, industriels, des problèmes de continuité écologique et de morphologie des cours d'eau. Pour l'instant, les eaux souterraines sont classées en bon état quantitatif et chimique, et les plans d'eau, les principales masses d'eau, plans d'eau comme Grandjean et Villeray, sont en état écologique moyen et médiocre. Et l'objectif étant d'atteindre le bon état écologique, on peut se dire aujourd'hui que, sur la diapositive suivante, c'est difficile, notamment avec le changement climatique qui est déjà constaté, avec notamment des hausses en moyenne à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes de plus de 2,3 degrés des températures, des températures en moyenne, avec des journées, des nombres de journées chaudes qui sont plus importants, des jours de gel qui diminuent. Donc, et on a vu tout à l'heure avec le témoignage, la présentation de Serge Jacquat, effectivement, des précipitations qui sont stables mais qui évoluent au niveau de la saisonnalité. Donc tout cela nous montre aujourd'hui un constat qui est partagé par tous, c'est une diminution de la disponibilité de la ressource en eau au printemps et en été. C'est un constat qui a des conséquences en fait sur la ressource en eau, donc une baisse de la recharge des nappes, une baisse des débits moyens, une baisse des débits d'étiage des rivières, et bien sûr une augmentation des besoins des plantes. On a en parallèle des dégradations des habitats aquatiques
et des conséquences pour la biodiversité, et bien sûr une dégradation de la qualité avec un échauffement des eaux, diminution de l'oxygène dissous, baisse de la capacité épuratoire et de l'eutrophisation. Voilà toutes les conséquences. Et aujourd'hui, sur la diapositive suivante, on peut voir que, notamment, ce qui est déjà constaté, c'est que sur les débits moyens des fleuves, enfin, ou des cours d'eau sur la partie sud du pays, on est déjà on est à peu près à moins 25% de baisse des débits moyens entre 1968 et 2018. Donc une baisse importante en 50 ans. Et les projections, les modélisations climatiques nous montrent que sur le fleuve Loire, on sera vers les moins 25 à moins 50% des débits moyens à horizon 2050. Pardon. Et sur le fleuve Rhône, une diminution du débit estival de moins 16 à moins 35% pour le scénario d'émission des gaz à effet de serre le plus pessimiste, le scénario RCP 8.5. Donc face à ce constat et à donc, toutes ces connaissances, on a les connaissances. Quelles sont donc les stratégies des bassins, donc les SDAGE 2022-2027, les SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour Loire-Bretagne, mais aussi pour Rhône-Méditerranée-Corse. Vous avez donc les principaux points stratégiques, c'est déjà d'agir plus vite et plus fort en privilégiant les actions sans regret, notamment les actions sur les... Ok, merci. Sur les zones, enfin sur la préservation et la restauration des zones humides, les têtes de bassins versants, favoriser l'infiltration, etc. Toutes les solutions fondées sur la nature, il faut y aller. Vraiment, il faut favoriser finalement un bon état des milieux. Voilà. Ensuite, démultiplier les économies d'eau et recourir à des ressources de substitution là où c'est nécessaire. Renforcer la prise en compte de la disponibilité de l'eau dans les documents d'aménagement des territoires, les documents d'urbanisme, donc les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ou communaux. Donc ça c'est essentiel d'avoir un lien entre les projets d'aménagement et la ressource disponible. Il faut également développer la prospective, la connaissance, donc avec des études sur les territoires, notamment des études qui permettent de faire le lien entre la ressource disponible, les besoins pour les milieux, les besoins pour les usages et la prospective en termes de changement climatique. Le tout, c'est d'arriver à une gestion équilibrée de la ressource en eau. Sur le territoire ici, vous avez donc le SAGE Loire-Rhône-Alpes qui mène une étude hydrologie, milieu, usage, climat, justement pour recueillir toutes les connaissances, pour ensuite travailler avec les acteurs pour arriver à une gestion équilibrée et partagée de la ressource en eau. Enfin, donc, il faut poursuivre le travail d'acquisition de connaissances pour proposer des mesures efficaces pour s'adapter et organiser le partage de l'eau dans le cadre notamment de projets de territoire pour la gestion de l'eau, ce qu'on appelle les PTGE. Donc il y a un PTGE en projet sur le territoire du SAGE Loire-Rhône-Alpes notamment. Ce PTGE s'appuiera bien sûr sur les dynamiques des contrats territoriaux qui sont sur les différents bassins versants tout affluent de la Loire. Voilà. Et donc bon, là c'était juste pour vous un petit exemple d'action de l'Agence de l'eau actuellement pour réagir face au dérèglement climatique et essayer d'agir vite pour proposer des aides aux collectivités. Donc l'Agence de l'eau a mis en place un plan de résilience 2023-2024 qui permet de renforcer les aides sur les différents points dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne reviendrai pas dessus, ils sont cités là sur les 5 grandes photos sur la diapositive. Et donc il y a 4 appels à projets qui sont mis en place, qui sont actuels. Donc à la fois un appel à projet pour renaturer les villes et villages, on pense à l'infiltration, aux solutions fondées sur la nature, un appel à projet biodiversité, un autre appel à projet sur les économies d'eau, et un dernier appel à projet sur la réduction des fuites dans les réseaux, notamment les réseaux d'eau potable. Voilà, donc j'ai été assez vite. Donc, pour aller plus loin, vous avez 3 sites internet de l'agence, sur des sites sur les aides, sur les stages, le SAGE, etc. Vous avez donc toutes les informations que vous pouvez attendre sur ces sites et n'hésitez pas à vous y rendre. Merci à vous.